Salam alaikum, salut à tous et à toutes. Donc dans ce partage que j'ai fait avec vous aujourd'hui, à tous mes amis musulmans et à tous mes amis donc, qui sont aussi dans le catholicisme et dans d'autres religions, j'aimerais donc vous partager le message aujourd'hui. La paix soit sur vous, le message qui est important, en l'occurrence ici la parole de vérité à laquelle nous ne devons pas douter. Comme nous dit l'écriture, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans les Injils ou la Torah. On va lire d'abord, nous allons commencer pour nos amis musulmans, déjà, la paix soit sur vous. Donc, nous allons parler de Aïssa qui est important dans le Coran, qui nous parle beaucoup, qui nous mentionne beaucoup dans le livre, qu'il est la parole de vérité. Alors, on va commencer par ce chemin de passage, mais aussi nous allons voir le point le plus important, le point, je dirais, le plus culminant. Donc tout ce que nous allons dire, c'est le jugement dernier. Et que le jugement dernier, voilà, que tout le monde puisse entrer dans les portes du paradis avec la baraka, la bénédiction qui est due à chacun. Donc, Aïssa, bien sûr, il est mentionné dans le livre de Myriam, le chapitre 19, le verset 34. C'est un passage que réellement tout le monde doit prendre en considération. Je parle ici pour mes amis qui sont musulmans en islam. Il est écrit ici, tel est Aïssa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Donc Aïssa est le verbe, Aïssa selon le Coran, il est la parole de vérité. Et nous voyons ici que les bestiaux, la sourate 115, appuient la même thèse, que la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Nul ne peut modifier ses paroles. Donc quand le tout-puissant créateur, il va employer sa parole, que ce soit au travers d'un prophète ou au travers du Messie, de Yahshua el-Messie, de Aïssa, il ne va pas aller la modifier. Il va apporter la parole, comme dit la sourate ici, les bestiaux 115, la sourate 115, il dit que cette parole-là, quand elle vient du Seigneur. Et elle est accomplie dans toute la vérité et dans toute l'équité. Et cette parole-là, elle ne peut pas être altérée, elle ne peut pas être modifiée. Voilà. Les paroles donc ne peuvent pas se modifier, hein. Et donc c'est clair dans la sourate de Myriam 19, 34, on lit très bien que Aïssa, donc Jésus, celui qu'on appelle Jésus en France, c'est la parole de la vérité. Et dans le Coran, on lit bien que, je le répète, elle ne peut pas être altérée ou modifiée. Cette parole-là que le Tout-Puissant a utilisée pour avertir son peuple, pour avertir les égarés. Donc, et on lit plus loin, je vais toujours poursuivre dans le Coran, je vais toujours poursuivre dans les sourates, pour vraiment mes amis musulmans, toujours. Et ensuite, on va aussi utiliser les Injils pour voir ce que nous dit justement l'Injil à ce sujet. Puisque la sourate 5,68 nous dit que nous ne tenons sur rien tant que nous ne nous conformons pas à la Torah et à l'Injil. Donc il faut se conformer communément à ce qui est écrit dans le Coran. Il faut se conformer. Donc vous, mes amis musulmans, vous devez vous conformer aux gens du livre. Vous devez vous conformer à la Torah et à l'Injil. Ça, c'est un point très important que je voulais souligner pour mes amis musulmans et pour ceux qui nous écoutent dans le catholicisme aussi, vraiment, et les bouddhistes, tout ça. Donc vraiment, le livre El Coran nous souligne qu'il faut tenir compte de la Torah et de l'Injil. Sinon, si on ne se conforme pas, eh ben, on va rentrer dans un raisonnement qui n'est pas le raisonnement que Dieu a voulu partager dans sa parole. Donc, et la sourate Les Abeilles nous dit dans la sourate 29, donc, qu'il y a un endroit terrible, un endroit de châtiment, un endroit de douleur. Le Coran nous en parle aussi, l'Injil nous en parle aussi. Mais le Coran nous dit que entrez donc dans les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et il dit combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Donc quand on commence à douter de la parole, du Créateur, qui a été manifestée, qui a été révélée au travers du Messie, on commence
à être orgueilleux. On commence à remettre en question ce que Dieu il a placé dans sa création. Et ce que Dieu a voulu dire à ses créatures. Donc là, c'est très très grave. Là, vous rentrez dans une forme d'orgueil. Et l'écriture est formelle là-dessus. Les œuvres de ceux qui ont mécru. Dans le surat de Aya, donc Ibrahim, la surat 18. Les œuvres de ceux qui ont mécru. Ceux qui ont mécru, c'est ceux qui n'ont pas pris compte de ce que le Créateur leur disait au travers aussi du Messie, Aïssa. Parce que Aïssa est venu pour sauver ceux qui étaient égarés. Il est venu pour les ramener dans le paradis. Pour qu'il y ait la baraka pour eux et pour leur famille. Donc vraiment, ici il est écrit que malheureusement il y a les portes de l'enfer. Et c'est une réalité, il y a un jugement. Et le Coran nous parle de ce jugement. Et aussi, la Torah et l'Évangile nous parlent de ce jugement. Et c'est ce que j'aimerais réellement vous partager. Dans l'Injil, si on se conforme à l'Injil, on voit que l'Injil nous dit clairement qu'il faut s'appuyer sur la parole et ne pas douter, sous peine d'être au rang des orgueilleux et de ceux qui ont mécru cette parole du Créateur. Et donc, ici c'est clair, la parole du Créateur veut se révéler pour que nous entrions dans son paradis pour avoir la baraka dans ce plan ici même. Et pour qu'on puisse aussi accorder aux autres cette merveilleuse rédemption. Donc nous allons regarder maintenant dans l'Injil ce qui nous est dit exactement au sujet du jugement. Et nous allons voir le parallèle entre les bestiaux, la sourate 115 qui dit « Et la parole du Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité, nul ne peut modifier ses paroles. » Et donc au travers de la parole d'Aïssa, nous voyons ici qu'il est la vérité dans la sourate de Myriam 19.34. Et nous allons prendre l'Injil parce que l'Injil confirme cela. L'Injil nous dit dans Jean chapitre 12, que nous allons lire le verset 48, où Aïssa va adresser cette parole. Et il va dire clairement devant ceux qui l'écoutent. Donc, maintenant nous allons regarder ce que dit Aïssa dans l'Injil. On va lire, vraiment si vous n'avez pas un Injil, je vous invite vraiment à prendre un évangile. Vous qui écoutez aussi, qui êtes catholique, je vous invite vraiment à prendre l'évangile. Il est dit dans Jean chapitre 12, verset 48. Donc cela confirme parfaitement ce que dit le Coran. Donc Jean 12, 48, que je vais vous lire maintenant. Donc, il est écrit. Donc Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Nous voyons ici que déjà, ici c'est la parole d'Aïssa, donc qui est la vérité, donc, et que si on ne l'accepte pas, on n'accepte pas la parole du Créateur. Donc au travers de ça, on n'accepte pas la vérité et on devient, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui ont mécru et donc un orgueilleux qui ne demeure pas dans la vérité, qui rejette donc la parole d'Aïssa. Et donc ici dans Luc 10, 16, je dis toujours Luc 10, 16, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc si vous rejetez Aïssa, sa parole à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez donc rejeter le Créateur lui-même, en personne. Malheureusement pour vous. Pourquoi? Parce que Aïssa est la parole de la vérité dont vous ne devez pas douter, vous qui écoutez. Donc le jugement va être là. Et nous voyons que le Coran nous parle déjà du jugement qui va être pour ceux qui sont rebelles, pour les orgueilleux, ceux qui n'ont pas voulu croire en cette parole. Pourquoi? Parce que c'est cette parole, nous l'avons lue, qui va revenir pour juger les mécréants, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont mécru, si je puis dire, et ceux qui n'ont pas voulu accepter la vérité qui est Aïssa, qui est Jésus. Donc, et on va le lire dans l'Injil de Matthieu chapitre 25. Il va se passer quelque chose, c'est que Aïssa va revenir à cette parole, et donc, il va dire clairement qu'il va séparer les uns d'avec les autres. Ceux qui ont cru en cette parole, il va les mettre dans un côté. Et ceux qui n'ont pas cru à cette parole, ils vont les mettre dans un autre côté. Et il est dit ici que il va dire à ceux qui auront cru à cette parole, qu'ils l'auront suivi correctement, la parole de Aïssa, qui est la parole de vérité, il va leur dire: venez, vous qui êtes bénis du Créateur, prenez possession du paradis, du royaume, préparé dès la fondation du monde. Donc c'est une promesse. Ceux qui acceptent Aïssa, Jésus, ils ont la baraka, la bénédiction dans l'au-delà. Ils ont le paradis, le royaume qui leur est offert. Ceux qui mettent en doute qu'ils ont mécru à cette parole qui ne peut pas être modifiée et altérée, ce que dit les bestiaux, la sourate 115, qui est clair, et donc cette parole elle ne peut pas être altérée, et on le lit très bien dans la sourate de Myriam 19.34 dans le Coran. Donc, ce qui Gilles, vous devez vous appuyer dessus.
Sans quoi, si vous ne vous appuyez pas dessus, vous êtes dans l'orgueil parce que vous rejetez la vérité. Donc ça, c'est terrible. Là, vous allez dans le lieu où il faut. Vous allez avec le diable. Donc, je vais Matthieu 25, on va lire le sort qui est réservé. Le Messie, quand il va parler, il va dire qui n'ont pas cru à cette parole. Retirez-vous de moi, maudit. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction. Shaitan, il a ramené une malédiction sur terre. Il a ramené une malédiction. Et c'est grave. Ça veut dire que si on ne se conforme pas à la parole du Messie, on va aller dans cette malédiction qui est le mensonge. Et dans cette malédiction, il y a un sort qui est réservé qui est le péché. Dans cette malédiction, il y a une condamnation qui est l'enfer, ce qu'on appelle dans la Bible la géhenne, dans l'Injil. Donc, il va dire, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour ses anges. Donc c'est très très clair ici, l'Injil est clair. Donc vraiment, on doit se préparer pour ce jugement terrible où Shaitan va essayer de nous condamner, où Shaitan déjà il nous fait des ouest sur terre pour pas qu'on accepte Haïssa, la parole de vérité. Donc c'est très grave. Shaitan, lui, c'est ça son plan. C'est de vous faire croire que Haïssa, ce qu'il a dit, c'est faux. Que sa parole là, elle est fausse. Alors que Haïssa, lui, il veut que vous soyez sauvés. Et c'est lui qui va revenir pour justement vous justifier devant Shaitan pour dire non, 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 non. Lui, il m'a accepté. C'est ce que dit l'Injil. Et c'est ce que dit aussi le Coran. Il dit très bien que Matthieu 25 nous témoigne ici dans les récits donc de l'Injil que ceux qui refusent, ils seront corrompus par le Shaitan à cause du péché et ils ne seront pas délivrés de la malédiction. Parce que le Messie Haïssa est venu délivrer les gens de cette génération et des générations auparavant. Il est venu les délivrer de le péché. Hein? Donc, ce qui est haram, ce qui n'est pas bien. Donc, on fait tous des choses qui ne sont pas bien dans notre vie. On ne peut pas faire autrement. On sait que c'est plus fort que nous. Des fois, on commet des erreurs. C'est normal, on est des êtres humains. Et on a cette malédiction que Shaitan il a ramenée sur terre. Et pour détruire cette malédiction, pour être acquitté au jugement, il faut accepter Haïssa. Donc, Haïssa, il a dit dans l'Injil de Marc 16, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Donc vraiment, aujourd'hui, je vous invite à entrer dans cette consécration, dans cette repentance que le Haïssa nous a prescrit dans l'Injil, cette parole de vérité là qui a parlé, et il nous a dit de nous baptiser pour être sauvés. C'est un acte de soumission devant le Créateur, c'est quelque chose qu'on doit faire, hein, donc que ceux qui ont suivi les disciples du Messie, quand ils l'ont suivi, ils se sont soumis à cette parole. Ils ont été dans le baptême, ils ont donné leur vie au Créateur. Je vous invite à faire la même chose. Voilà, pour rentrer dans la baraka, pour rentrer dans le royaume, dans le paradis. Voilà. Que Dieu vous garde, la paix soit sur vous. Venez à Haïssa, la parole de vérité, hein, dont il ne faut pas douter. Hein. Donc la vérité en toute équité, nul ne peut modifier ses paroles. Je le répète, le Bestiau 115, la sourate le dit clairement. Et la sourate de Myriam 1934 qui nous dit qu'il est la vérité. Alhamdoulilah, il est la vérité. Et vous savez que vous ne devez pas blasphémer contre la vérité. Vous ne devez pas blasphémer contre la parole de Haïssa. Donc vraiment, Dieu vous aime. Le Créateur Tout-Puissant vous aime. Et il veut que vous venez par le moyen qu'il a choisi au travers du Messie pour vous délivrer de la malédiction, pour vous ramener à la vérité pure et authentique de l'Injil qui a été révélé au travers du Messie. Voilà, venez à lui. Si vous voulez me contacter, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à bientôt, la paix soit sur vous.